Carole Meyer, je suis administratrice donc, du festival depuis le mois d'octobre. Administratrice, donc mes fonctions recouvrent la gestion humaine, la gestion financière et la gestion logistique de l'association et du festival. Gestion humaine, donc gestion des embauches, gestion des rémunérations, des accidents du travail, des arrêts de travail, de tout ce qui est lié vraiment aux relations humaines. Gestion financière, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut qu'on a un gros budget et que sans argent, on n'y arrive pas. Donc recherche de subventions publiques, on va demander des subventions de fonctionnement à la mairie, au conseil départemental, à l'État. On va solliciter des organisations publiques ou pas d'ailleurs, comme la SACEM, comme la Spedidam, enfin différents organismes qui versent des aides. Ça peut être recherche de financement européen, enfin voilà, toute une gamme de financements qui nous aident à bâtir ça. En parallèle, on a Pascal, on en a parlé, qui lui est vraiment responsable des partenariats et des mécénats et qui est plus sur les partenariats privés, c'est-à-dire que lui, il démarche des entreprises. Voilà, gestion financière, c'est aussi construire le budget prévisionnel pour démarcher tous ces gens-là. C'est un gros boulot, il faut prendre en compte le budget de l'année précédente, il faut essayer d'estimer en fonction de la programmation, en fonction des envies, en fonction des orientations de nos partenaires qui ont tendance eux-mêmes à baisser leurs subventions. Enfin, voilà. Pas mal de prévisions et de calculs dans ce volet financier. Ensuite, gestion logistique. Donc, gestion logistique, c'est la partie production. En fait, pour vous faire une présentation un peu calendaire, on commence en octobre-novembre à bâtir le budget prévisionnel, à faire les demandes de subventions. En parallèle, Jean-Michel fait la programmation artistique que je suis de près pour aiguiller le budget au mieux. Une fois que c'est fait, que la programmation commence à se construire, je prends le relais pour établir les contrats avec les artistes. On a une soixantaine, 60 à 80 spectacles, donc c'est autant de contrats, c'est autant de réservations d'hôtels, autant de réservations de éventuellement transport, de choses diverses et variées. Hôtels, une fois qu'on a les hôtels, transport. Ensuite, je suis épaulée par une chargée de production qui arrive en début d'année, février-mars, qui, elle, vraiment reprend tout ce qui est logistique, qui peaufine le calendrier des hôtels. Il y a encore des changements. On a encore eu un appel d'un groupe tout à l'heure, juste avant que je parte. Jusqu'au dernier jour, il y a des changements. Il y a une chambre qui saute, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Enfin, voilà, il faut une personne à temps plein là-dessus, qui fait aussi les feuilles de route et qui gère les runs, ce qu'on appelle les runs, c'est-à-dire les trajets de taxi. Aller chercher tel artiste à la gare, le ramener à l'hôtel, de l'hôtel le ramener à la scène, etc. Donc elle chapeaute ça avec une équipe qui s'occupe des runs, donc ces trajets, une équipe qui va s'occuper de l'accueil artiste, les accompagner ici et là, leur montrer où est la loge, etc. Déclaration des droits, bien sûr, je suis en plein dedans. Déclaration à la SACEM, déclaration à la SACD, parce qu'on paye des droits sur toutes les musiques qui sont diffusées sur toutes les scènes, et on paye des droits à la SACD pour tous les spectacles d'art vivant. Donc ça concerne la danse au Grand Théâtre. Et en parallèle, suivi sur le mois qui précède et les quelques semaines qui précèdent, vraiment de la production et de la technique en lien avec le directeur technique, c'est-à-dire aller chercher les œuvres d'art de telles expositions, les faire assurer, louer un camion, embaucher un chauffeur qui arrive tout à l'heure à 19h30. Il ne faudra pas trop que je tarde au champ pour justement pour... on a ces œuvres d'art ces œuvres d'art de Matsé qui arrivent ce soir. Va falloir décharger le camion, ensuite demain assurer le montage, voilà. Et c'est gérer toute cette partie-là en parallèle, en partenariat étroit avec le directeur technique, parce que production et technique sont vraiment très liés. C'est-à-dire que lui va aller, j'exagère, mais va aller commander les clous pour accrocher le tableau que j'aurais fait assurer et dont j'aurais assuré le transport. Au niveau de la technique,
On a dit, on a ouais, 130 intermittents. Si on prend en compte les prestataires, on a environ 200 techniciens qui interviennent sur le festival. J'ai sorti la liste de la nomenclature des intermittents. Là, j'ai bien 80 métiers différents. Donc, je ne vais pas tous vous les lister, mais il y a régisseur son, régisseur lumière, régisseur technique, il y a machiniste, il y a cariste, il y a décorateur, assistant décorateur, costumier, habilleur, électricien. On fait aussi intervenir des plombiers, voilà, vraiment de tout, quoi. Ils sont 200 et il y a presque autant de métiers. Voilà, j'essaie de faire vite pour pas que ça nous prenne trop de temps. Sur mon parcours, comment j'en suis arrivée là, j'ai fait une licence d'art du spectacle. Après cette licence, j'ai décidé d'arrêter et de travailler un peu. J'ai travaillé pour une compagnie de danse en France, dans les Alpes. Puis j'ai voyagé, essayé pas mal de travailler à l'étranger pour différents festivals pluridisciplinaires. Et j'ai fini par trouver un poste au service culturel de l'ambassade de France en Inde, où je suis restée 2 ans. Et donc à chaque fois, c'était des expériences c'était production, administration, communication. Voilà, j'ai un peu touché à tout et toujours sur des projets pluridisciplinaires. Juste avant de partir en Inde, en fait, j'ai sauté une étape. Pendant ce parcours, je me suis rendu compte qu'avec une licence, c'était vraiment dur de trouver du travail. Donc j'ai repris mes études pour faire un master pro. Je suis dans des trucs très techniques, mais ça peut vous servir. Ça aide. Enfin, le master est quasi indispensable et la mention pro est vraiment très utile parce qu'on touche dans ce genre de formation à des choses très précises que j'utilise tous les jours. J'ai appris par exemple la comptabilité, j'ai appris la gestion, j'ai appris le droit du travail, j'ai appris ce que c'était que le régime des intermittents. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qu'on apprend que par une formation et qui sont très utiles une fois qu'on est sur le terrain, voilà, au jour le jour.